Vous avez probablement déjà entendu cela plus d'une fois. Quelqu'un découvre votre âge, s'arrête quelques secondes, puis répond avec surprise « Ça ne se voit pas ». Et vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Après tout, vous n'avez pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous ne suivez pas une routine radicale, vous ne vivez pas en fonction de votre apparence et vous ne passez pas des heures à essayer de paraître plus jeune. Vous vivez simplement votre vie. Et pourtant, les gens continuent à dire la même chose. Mais il existe des raisons très précises à cela. Des raisons que la plupart des gens ne découvriront jamais, parce que personne ne les explique. Ce ne sont ni des astuces de beauté, ni des produits miracles, ni une question de chance génétique. Ce sont des habitudes, des attitudes et des façons de vivre qui, sans que vous vous en rendiez compte, travaillent en votre faveur depuis des années. Et aujourd'hui, vous allez découvrir 9 de ces signes, un par un, en comprenant pourquoi certaines personnes vieillissent différemment. Et je peux déjà vous dire une chose, le dernier surprend généralement presque tout le monde, parce qu'il a moins à voir avec l'apparence qu'avec la façon dont vous choisissez de vivre. Avant de commencer, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne Courage Stoïque pour continuer à recevoir des contenus qui vous aident à vivre avec plus d'équilibre, d'énergie et de qualité de vie. Et écrivez dans les commentaires « Je choisis de vivre avec vitalité » parce que la véritable jeunesse ne naît pas dans le miroir. Elle naît des choix que vous répétez chaque jour. Et le premier signe de ceux qui vieillissent lentement est simple. Vous avancez par curiosité et non par obligation. Raison 1. Vous êtes animé par la curiosité. Il existe des personnes qui se réveillent chaque jour avec l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Non pas parce que quelqu'un le leur a demandé, non pas parce que c'est utile pour leur travail, mais parce qu'il existe en elles une étincelle difficile à décrire. Et cette étincelle, aussi discrète qu'elle puisse paraître, produit un véritable effet physique sur le corps. Lorsque le cerveau reste actif, lorsqu'il continue d'explorer et de traiter de nouvelles informations, il crée des connexions neuronales qui maintiennent l'esprit agile. Et un esprit agile se reflète à l'extérieur, dans la manière de parler, dans l'éclat du regard, dans l'énergie que l'on transmet au cours d'une conversation. Imaginez un instrument de musique laissé dans une cave pendant 10 ans. Les cordes rouillent, le bois se fissure, le son disparaît. Maintenant, imaginez un instrument utilisé chaque jour. Il vibre, il résonne, il développe sa propre personnalité avec le temps. Votre cerveau fonctionne exactement de la même manière. Il ne vieillit pas à cause de son utilisation, il vieillit à cause de son abandon. Une étude menée par l'Université d'Édimbourg a suivi des personnes âgées pendant plusieurs années et a révélé quelque chose de surprenant. Celles qui conservaient l'habitude d'apprendre de nouvelles choses présentaient un déclin cognitif moins important et même une apparence physique plus dynamique que celle du même âge qui vivait en pilote automatique. La différence ne se trouvait pas dans les gènes, elle se trouvait dans le comportement. Et cette différence est visible. Les personnes qui paraissent plus jeunes ont quelque chose en commun. Elles tiennent encore à comprendre. Elles continuent à s'émerveiller. Elles continuent à poser des questions, sans avoir honte de ne pas tout savoir. Et cet état d'esprit ouvert possède quelque chose qu'aucune crème au monde ne peut imiter. Observez les enfants. Ils posent des questions en permanence, explorent tout, veulent comprendre comment chaque chose fonctionne. Ils sont mentalement vivants. Mais à mesure que les gens grandissent, cette curiosité finit souvent par s'éteindre. L'adulte moyen cesse de poser des questions. Il pense en savoir assez. Il se referme. Et c'est précisément à ce moment-là que le vieillissement commence, bien avant d'apparaître sur le visage. Celui qui cesse d'apprendre commence à vieillir intérieurement, bien avant de vieillir extérieurement. La rigidité mentale durcit le regard, durcit le discours, durcit la posture. Les personnes deviennent plus prévisibles, plus fermées. Et cette rigidité finit par se refléter dans l'apparence, dans l'humeur, dans la présence. C'est pour cela que les esprits jeunes n'ont jamais perdu leur curiosité pour la vie. Ils continuent à poser des questions. Ils continuent à chercher des significations plus profondes. Et cela les maintient jeunes mentalement, physiquement et énergétiquement. Un esprit flexible résiste au vieillissement psychologique. C'est pourquoi nous voyons des personnes qui semblent intouchées par le temps, tandis que d'autres, au même âge, donnent l'impression d'avoir abandonné la vie depuis des années. Et le plus beau dans tout cela, c'est que vous n'avez pas besoin d'étudier des choses compliquées, ni de lire des ouvrages techniques
pour déclencher ce mécanisme. Vous pouvez apprendre à cuisiner un nouveau plat, découvrir un instrument de musique, écouter un podcast sur un sujet auquel vous n'aviez jamais prêté attention ou discuter avec quelqu'un venant d'un domaine totalement différent du vôtre. Ce qui compte, c'est que votre cerveau reçoive le signal qu'il existe encore des choses à découvrir dans ce monde. Comme l'a dit Albert Einstein, « Je n'ai aucun talent particulier, je suis simplement passionnément curieux ». Fait remarquer qu'il ne parlait ni d'intelligence ni de discipline. Il parlait de curiosité, parce que c'est elle qui maintient le moteur de l'esprit en mouvement. Alors faites un test honnête dès maintenant. Quand avez-vous appris quelque chose uniquement pour le plaisir d'apprendre? Quand avez-vous posé une question pour la dernière fois sans craindre de paraître ignorant? Si la réponse tarde à venir, alors voilà votre point de départ. Votre défi est simple. Au cours des 24 prochaines heures, choisissez un sujet, n'importe lequel, qui éveille votre curiosité et plongez-vous dedans pendant 30 minutes. Cela peut être l'histoire, l'astronomie, le jardinage, la finance, n'importe quoi. L'essentiel est de rallumer cette étincelle, parce que celui qui reste curieux reste vivant. Et celui qui reste vivant ne vieillit pas, il mûrit simplement. Mais il existe quelque chose qui vieillit encore plus vite que le manque de curiosité. Et cela a un lien avec tout ce que vous ressentez, sans jamais l'exprimer. Raison 2. Vous ne gardez pas de rancune pendant longtemps. Cela peut sembler philosophique, mais cela repose sur une base complètement scientifique. Lorsque vous nourrissez du ressentiment, lorsque vous revenez sans cesse à ce que quelqu'un vous a fait, lorsque vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose qui appartient déjà au passé, votre corps le ressent, et pas de manière métaphorique, de manière réelle. Le ressentiment est comme un poison que vous buvez en espérant que l'autre personne en meure. Pendant qu'elle continue sa vie, c'est vous qui êtes intoxiqué, un peu plus chaque jour. Le stress provoqué par des blessures émotionnelles mal résolues augmente les niveaux de cortisol, contracte les muscles, perturbe le sommeil et accélère les processus inflammatoires qui apparaissent sur la peau, dans votre regard et dans votre posture. Ce n'est pas une coïncidence si les personnes amères ont cette apparence de fatigue qu'aucune bonne nuit de sommeil ne parvient à effacer. Lâcher ce qui vous a blessé n'est pas seulement un choix émotionnel, c'est une décision biologique qui influence directement la façon dont votre corps vieillit. Et voici ce que peu de gens comprennent. Les personnes qui paraissent plus jeunes ne sont pas celles qui n'ont jamais été blessées. Elles l'ont été, oui, peut-être même davantage que beaucoup d'autres, mais elles ont appris à traverser la douleur et à continuer d'avancer. Cela ne signifie pas qu'elles ne ressentent rien, cela signifie qu'elles ne permettent pas à cette douleur de rester plus longtemps que nécessaire. Elles vivent, elles traversent, elles lâchent prise. Parce que pardonner, ce n'est pas rendre service à celui qui vous a blessé. Pardonner, c'est vous rendre service à vous-même. C'est décider que ce qui s'est passé ne continuera pas à occuper de l'espace dans votre tête, dans votre corps et sur votre visage. Et le ressentiment accumulé finit par se voir. Il se voit dans la tension de la mâchoire, dans la raideur du cou, dans cette expression fatiguée qui ne disparaît même pas après des vacances. Il se voit dans un regard terne, dans un sourire qui n'atteint jamais les yeux, dans une posture qui semble toujours porter quelque chose d'invisible. Imaginez un randonneur marchant sur un long sentier. Si son sac à dos est vide, il avance avec légèreté, observe le paysage, sent le vent. Mais si à chaque kilomètre, il ajoute une pierre dans son sac, une pierre pour chaque blessure, chaque offense, chaque injustice, très vite il se retrouvera courbé, essoufflé et épuisé. Les pierres ne blessent pas celui qui les a placées sur le chemin. Elles blessent celui qui décide de les porter. Et c'est exactement ce que le ressentiment fait avec vous. Vous portez le poids et les personnes autour de vous le perçoivent. Elles ne savent pas exactement ce qui se passe, mais elles le ressentent. Il existe une lourdeur chez ceux qui ne lâchent pas leurs propres histoires. Il existe une légèreté visible chez ceux qui ont appris à laisser partir. Comme l'a dit Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison et a pourtant choisi de ne pas cultiver la haine, le ressentiment, c'est comme boire du poison et espérer que votre ennemi en meure. Lâcher prise n'est pas facile, ce n'est pas instantané, mais c'est possible. Et ceux qui y parviennent portent moins de poids, et moins de poids est toujours quelque chose qui se voit. Cela apparaît sur le visage, dans la démarche, dans la manière dont une personne entre dans une pièce. Lâcher prise
ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était juste, cela signifie dire que cela vous a déjà coûté bien trop cher. Et au moment où vous décidez de ne plus nourrir le ressentiment, l'histoire commence à perdre de sa force. Elle existe encore dans votre mémoire, mais elle cesse de gouverner votre cœur. Parce que la rancune ne change pas le passé, elle ne fait que vieillir votre présent, pendant que l'autre personne continue sa vie sans même se souvenir de vous. Celui qui lâche prise rajeunit, celui qui s'accroche dépérit. Mais le ressentiment n'est qu'une des émotions qui pèsent sur le corps. Il en existe une autre, encore plus silencieuse, qui vous fait vieillir sans laisser de signes évidents. Et elle est liée à quelque chose que vous faites tous les jours sans même vous en rendre compte. Motif 3. Vous entretenez une relation sincère avec le repos. Et ici, j'ai besoin de faire une pause un instant, parce que je sais que ce sujet n'est pas simple pour tout le monde. Certaines personnes dorment mal parce qu'elles travaillent en la nuit, d'autres parce qu'elles ont de jeunes enfants, d'autres encore parce que le stress ne leur laisse aucun répit. Et beaucoup luttent contre l'insomnie depuis des années sans que personne ne leur ait présenté une véritable solution. Si c'est votre cas, cette partie n'est pas là pour vous faire culpabiliser. Elle est là pour reconnaître que votre corps fournit un effort immense dans des conditions difficiles, et cela mérite du respect, pas des critiques. Cela dit, il existe une partie du repos qui reste sous votre contrôle, même lorsque les circonstances ne sont pas parfaites. Et c'est de cette partie dont nous devons parler. Les personnes qui paraissent plus jeunes ne sont pas nécessairement celles qui dorment exactement 8 heures chaque nuit. Ce sont celles qui prennent le repos au sérieux, qui ne sacrifient pas leur sommeil pour des choses qui peuvent attendre. Elles ne restent pas jusqu'à 3 heures du matin à faire défiler leur téléphone, alors que leur corps réclame une pause depuis des heures. Elles protègent leur sommeil comme quelque chose de précieux. Parce qu'il l'est. Imaginez le sommeil comme l'équipe de nuit d'une usine invisible à l'intérieur de vous. Pendant que vous dormez, cette usine fonctionne à plein régime. Les tissus du corps sont réparés, les hormones sont régulées, la mémoire est organisée, et le cerveau effectue littéralement un nettoyage en profondeur en éliminant les déchets métaboliques accumulés au cours de la journée. Si vous interrompez ce service de nuit, nuit après nuit, l'usine ne parvient plus à suivre la demande. Et le résultat finit par apparaître sur la peau, dans le regard, dans l'expression du visage et dans l'humeur. Il a déjà été démontré qu'une seule mauvaise nuit de sommeil suffit à faire vieillir les cellules de la peau de plusieurs semaines en termes de fonctionnement cellulaire. Et lorsque cette privation devient chronique, les signes extérieurs deviennent évidents. Des cernes marquées, une peau terne, une expression fatiguée et une sensation de lourdeur qu'aucun café ne parvient à effacer. Et le pire, c'est que beaucoup de gens le remarquent, mais continuent à repousser le repos comme s'il s'agissait d'un luxe, comme si bien dormir était de la paresse, comme si rester éveillé tard était un signe de productivité. C'est exactement l'inverse. Celui qui dort bien réfléchit mieux, décide mieux, réagit mieux et vieillit plus lentement. Celui qui dort mal passe son temps à courir après une énergie qui ne vient jamais, en dépensant du café, du sucre et de la volonté pour imiter une vitalité que le sommeil lui offrirait gratuitement. Comme l'a dit l'écrivaine Arianna Huffington, le sommeil n'est pas un luxe, c'est un pilier essentiel d'une vie réussie. Et j'ajouterai, c'est aussi un pilier essentiel pour vieillir avec légèreté. Si l'insomnie ou votre travail complique à votre routine, personne ici ne vous demande d'être parfait. L'important est de commencer modestement. Un horaire un peu plus régulier, quelques minutes de moins devant les écrans avant de dormir, un environnement plus sombre, plus calme, plus propice au repos. Non pas parce qu'il existerait une formule magique, mais parce que chaque petit geste dans la bonne direction envoie un signal clair à votre corps. Cette pause compte. Et le corps répond toujours à ce signal, même s'il lui faut un peu de temps pour le faire. Vous n'avez pas besoin de dormir parfaitement toutes les nuits. Vous devez simplement cesser de traiter le repos comme ce qui reste une fois que tout le reste est terminé. Il n'est pas ce qui reste, il est ce qui soutient tout le reste. Celui qui respecte son sommeil vieillit lentement. Celui qui le sacrifie en paie le prix sur son visage. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le courage stoïque est venu jusqu'à vous. Et avant de passer à la prochaine leçon, laissez un like et abonnez-vous. Raison 4. Vous riez facilement et sans filtre. Le rire sincère provoque quelque chose dans le corps qui est tout simplement impressionnant. Il libère des endorphines, réduit le cortisol,
détend les muscles du visage, améliore la circulation sanguine et renforce même le système immunitaire. Autrement dit, rire n'est pas seulement une réaction émotionnelle, c'est une réaction chimique qui rajeunit le corps de l'intérieur vers l'extérieur. Et son effet est visible. Ce n'est pas un hasard si les personnes qui rient beaucoup de cette façon authentique, sans calcul, sans jouer un rôle, dégagent une vitalité qui attire l'attention dès qu'elles entrent dans une pièce. Imaginez le rire comme un massage intérieur gratuit. Chaque éclat de rire fait travailler le diaphragme, oxygène le cerveau, adoucit les traits du visage et soulage une tension que, bien souvent, vous ne saviez même pas que vous portiez. Rire pendant quelques minutes augmente les défenses naturelles de l'organisme. C'est l'effet d'un médicament, mais sans ordonnance et sans effet secondaire. Mais la science ne raconte qu'une partie de l'histoire. Derrière la facilité à rire se cache quelque chose d'encore plus intéressant. Rire facilement dit quelque chose sur votre manière de vivre. Cela montre que tout n'a pas besoin d'être pris avec une gravité excessive. Cela montre qu'il reste une place pour la légèreté, même dans les jours difficiles. Et cette attitude, cette légèreté authentique, est quelque chose que les autres perçoivent, même sans pouvoir l'expliquer. Observez les personnes qui prennent tout trop au sérieux, celles qui ne se souviennent même plus de la dernière fois où elles ont vraiment ri. Elles portent souvent une rigidité visible, dans le visage, dans le regard, dans les épaules. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement ce qui se produit lorsque l'on passe des années à porter le poids du monde sans jamais s'accorder un moment de soulagement. Le corps finit par figer cette tension, la peau perd son éclat, l'expression se durcit et le temps commence à marquer le visage avec davantage d'intensité. À l'inverse, celui qui rit encore librement, qui rit de petites choses, qui rit de ses propres erreurs, conserve une souplesse qui va bien au-delà des muscles du visage. C'est une souplesse de l'âme, et cette souplesse se manifeste partout, dans la manière de parler, dans la manière de marcher, dans la manière de réagir aux imprévus. Comme l'a dit Charlie Chaplin, une journée sans rire est une journée perdue. Et lorsque vous accumulez beaucoup de journées perdues, le temps finit par présenter la facture dans le miroir. Il ne s'agit pas ici de faire semblant d'être heureux, ni de forcer la bonne humeur. Personne n'a besoin d'être drôle en permanence. Ce qui compte, c'est de ne pas perdre la capacité de trouver quelque chose d'amusant dans le quotidien. C'est rire de l'absurdité d'un embouteillage, d'un faux pas maladroit, d'une blague racontée par un ami, de sa propre distraction. Ce sont de petits moments qui semblent insignifiants, mais qui ajoutent de la vitalité année après année. Celui qui sait encore rire sincèrement possède quelque chose que le temps n'a pas réussi à effacer. Une étincelle, une fraîcheur, une jeunesse qui ne se trouve pas dans la peau mais dans la manière d'exister. Parce que le temps vieillit le visage, mais c'est l'excès de sérieux qui vieillit l'âme. Raison 5. Vous vivez dans le présent. Que se passe-t-il lorsqu'une personne vit réellement dans le seul instant où la vie existe, c'est-à-dire maintenant? Cela se remarque à l'extérieur, parce que la majorité des gens est prisonnière d'un temps mort, un temps qui n'existe plus ou qui n'est pas encore arrivé. Ils sont enfermés dans le passé à revivre ce qui a mal tourné, ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils ont perdu. Ou alors ils vivent dans le futur, anxieux à l'idée de ce qui pourrait mal se passer, des factures qui arriveront, de scénarios qui n'arriveront peut-être jamais. Et pendant que l'esprit habite ces deux temps imaginaires, le corps, lui, paie l'addition dans le temps réel. Imaginez un téléphone portable avec 100 applications ouvertes en même temps, toutes actives en arrière-plan. La batterie se vide rapidement, l'appareil chauffe, l'écran ralentit, le système devient moins performant. Votre esprit fonctionne exactement de la même manière. Chaque souvenir ressassé et chaque inquiétude anticipée est une application ouverte qui consomme de l'énergie. Et lorsque cette énergie s'épuise, l'usure apparaît sur le visage, dans le regard et dans la posture. Des chercheurs de l'université Harvard ont découvert quelque chose de fascinant. Les gens passent presque la moitié de leur temps éveillés à penser à quelque chose qui n'est pas en train de se produire à cet instant. Et ce sont précisément ces périodes d'esprit dispersé qui sont le plus associées au mal-être et au stress chronique. En d'autres termes, vivre en dehors du présent est littéralement l'une des principales causes du vieillissement émotionnel accéléré. Les esprits jeunes comprennent cela instinctivement. Ils cherchent à être là où leurs pieds se trouvent. Quand ils mangent, ils mangent. Quand ils discutent vraiment. Quand ils travaillent,
ils travaillent. Quand ils se reposent, ils se reposent. Ils ne sont pas constamment partagés entre ce qui s'est passé et ce qui pourrait arriver. Et le résultat est visible. Lorsque vous êtes dans le présent, votre esprit se détend, votre corps se relâche, vos expressions deviennent plus naturelles. La respiration devient plus profonde, le regard plus léger, les épaules s'abaissent. Il y a moins de stress, plus de force intérieure, plus de présence. Et cela crée une jeunesse d'esprit que personne n'a besoin d'annoncer, parce qu'elle se manifeste d'elle-même. Comme l'a dit Lao Tzu, si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. Et c'est dans ce dernier état que tout ce qui est bon se produit réellement. L'objectif n'est pas d'ignorer le passé, ni de renoncer à préparer l'avenir. Le passé enseigne, l'avenir oriente. Mais aucun des deux ne doit occuper l'endroit où vous vivez réellement, qui est ici. Lorsque vous vous permettez d'être pleinement dans l'instant présent, même dans les tâches les plus simples, vous cessez de vous saboter mentalement. Et cette absence d'auto-sabotage se reflète dans votre présence extérieure. Parce que la véritable jeunesse n'est pas une question d'âge chronologique. C'est une question de l'endroit où votre esprit passe la majeure partie de son temps. Celui qui vit dans le passé porte des rides que personne ne voit. Celui qui vit dans le futur vieillit à travers des rides qui ne sont même pas encore arrivées. Mais celui qui vit dans le présent vit réellement. Et cela, le temps ne peut pas l'effacer. Raison 6. Vous ne cherchez pas à vous fondre dans le moule. Peu de choses vieillissent autant que l'effort constant de vouloir être quelqu'un que l'on n'est pas. Et presque personne ne se rend compte qu'il est en train de faire cela. Lorsqu'une personne cesse enfin d'essayer de se conformer aux attentes et commence simplement à être elle-même, cela devient visible à l'extérieur. Car l'une des choses les plus épuisantes sur le plan émotionnel et mental pour un être humain est de vivre sous la dépendance du regard des autres, en feignant des opinions, en feignant des goûts, en feignant des personnalités qui ne correspondent pas à sa véritable nature. C'est ce grand bal masqué dans lequel tant de gens entrent sans même s'en apercevoir. Et le problème, c'est que chaque masque a un poids. Vous pouvez en porter un, peut-être deux, mais lorsqu'il y en a 5, 10, 20 maintenus en place en même temps, le corps finit par révéler ce que l'esprit essaie de cacher. Imaginez un acteur qui monte sur scène tous les jours, pendant des années, en interprétant un personnage qui n'est pas lui. Au début, cela semble amusant. Puis cela devient une habitude, et plus tard, il ne parvient même plus à distinguer où le personnage se termine et où il commence lui-même. Cet épuisement existentiel porte un nom en psychologie. On l'appelle la dissonance identitaire. Et elle se voit. Elle se voit dans les traits tendus du visage, dans le sourire qui n'atteint pas les yeux, dans la posture recroquevillée, dans la voix qui perd sa spontanéité. Être soi-même préserve littéralement votre visage. À l'inverse, lorsque vous cessez d'essayer de plaire à tout le monde et que vous restez fidèle à votre essence, même face à l'incertitude, même dans les moments de solitude, quelque chose change. L'authenticité libère. Il y a moins de tension intérieure, moins de contradictions, moins d'énergie gaspillée à soutenir des versions artificielles de soi-même. Et lorsque votre monde intérieur est en harmonie avec votre apparence extérieure, cette paix devient visible. Cela ne se simule pas. Les autres le remarquent. Ils ne savent peut-être pas expliquer ce qui a changé, mais ils ressentent la différence lorsqu'ils sont à vos côtés. C'est pour cela qu'il arrive souvent qu'une personne entende « Tu as changé, tu es plus beau, plus lumineux, plus léger ». Et cela se produit généralement à des périodes où elle a cessé de se forcer à être quelqu'un qu'elle n'est pas. Ce n'était pas une crème, ce n'était pas un régime, ce n'était pas une nouvelle coupe de cheveux. C'était la cohérence. Comme l'a dit Oscar Wilde, « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Le point délicat, c'est qu'il ne s'agit pas d'être arrogant, ni de se désintéresser des autres. Il s'agit de ne pas confier son identité entre les mains d'autrui, de ne pas passer sa vie à demander la permission d'exister à sa manière, de comprendre que l'approbation des autres est une destination mouvante. Aujourd'hui, vous plaisez à un groupe, demain, vous déplaisez à un autre. Celui qui passe sa vie à courir après cela n'arrive jamais nulle part et vieillit dans cette course sans fin. Celui qui s'adapte à tous les moules finit par perdre sa propre forme. Celui qui s'autorise à exister pleinement,
même lorsqu'il est différent, conserve une vitalité qu'aucun masque ne pourra jamais imiter. Car la véritable jeunesse ne consiste pas à être acceptée par tout le monde, elle consiste à s'accepter enfin, entièrement. Raison 7. Vous avez de véritables liens avec d'autres personnes. Et c'est peut-être la raison la plus importante de toutes, celle dont presque personne ne parle quand il est question de jeunesse, mais qui a probablement l'impact le plus profond sur la façon dont vous vieillissez. La qualité de vos relations personnelles influence directement la manière dont votre corps s'use avec le temps. Et ce n'est pas une opinion, c'est un constat scientifique massif. Le corps humain réagit d'une façon complètement différente lorsqu'il se sent faire partie de quelque chose, lorsqu'il sait qu'il existe quelqu'un dans ce monde qui sait qui vous êtes. À l'inverse, l'isolement social a un impact sur l'espérance de vie comparable à celui de fumer 15 cigarettes par jour. 15 cigarettes tous les jours, voilà ce que l'absence de véritable lien peut faire à votre corps. Imaginez un arbre isolé au milieu d'un champ ouvert. Il grandit mais il reste vulnérable. Le moindre vent un peu plus fort peut le faire tomber, la moindre sécheresse laisse des marques, la moindre tempête ouvre de profondes fissures. Maintenant, imaginez un arbre au cœur d'une forêt. Les racines s'entrelacent sous la terre, les feuillages se protègent mutuellement, les nutriments circulent d'un tronc à l'autre. Cet arbre résiste, s'épanouit et traverse les décennies avec vitalité. Vous fonctionnez de la même manière. Vos racines ont besoin de toucher d'autres racines pour que vous puissiez rester solide au fil du temps. Mais ne vous méprenez pas, une véritable connexion n'a rien à voir avec la quantité. Les liens authentiques ne sont pas les plus nombreux, ce sont les plus sincères. Peu importe que vous ayez 300 contacts dans votre répertoire ou 2000 abonnés sur les réseaux sociaux. Ce qui compte, c'est qu'il existe au moins une personne avec qui vous pouvez parler sans avoir à peser chaque mot. Quelqu'un qui est présent dans les mauvais jours et qui reste là. Quelqu'un devant qui vous pouvez retirer le masque dont nous avons parlé dans la raison 6 et simplement respirer. Ce type de présence communique à votre corps, d'une manière que la science tente encore de comprendre dans toute sa complexité, que vous êtes en sécurité, que vous avez votre place, que vous comptez. Et un corps qui se sent ainsi sans aucun doute vieillit avec plus de légèreté. Comme l'a dit le psychiatre Robert Waldinger, qui dirige l'étude la plus longue jamais réalisée sur le bonheur humain, les bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé. Point final. Ce n'est ni l'argent, ni la célébrité, ni la réussite professionnelle qui ont le plus marqué les personnes ayant bien vieilli. C'est la qualité des liens qu'elles ont cultivés tout au long de leur vie. Et c'est précisément pour cela que cette raison est celle à laquelle le moins de gens s'attendent. Parce que nous vivons à une époque où nous confondons être connectés avec être accompagnés. Nous échangeons des messages toute la journée, mais nous regardons rarement quelqu'un dans les yeux. Nous connaissons la vie de beaucoup de personnes, mais presque personne ne connaît réellement la nôtre. Et cette solitude déguisée en connexion est peut-être la plus cruelle de toutes, parce qu'elle vous trompe pendant qu'elle vous ronge de l'intérieur. Si vous voulez vieillir avec légèreté, investissez dans les bonnes personnes. Appelez cet ami à qui vous n'avez pas parlé depuis des mois. Organisez ce café que vous repoussez depuis 1 an. Dites à quelqu'un qu'il compte pour vous, avant que le temps ne mette fin à cette possibilité. Ces gestes paraissent petits, mais ils construisent le type de racines capable de soutenir toute une vie. Parce que ce ne sont pas les années qui vous gardent jeune, ce sont les personnes avec qui vous traversez ces années. Et voici une vérité que peu de gens ont le courage d'admettre. Vous pouvez bien manger, bien dormir, faire de l'exercice tous les jours, prendre soin de votre peau et malgré tout vieillir rapidement si vous vivez isolé. Mais vous pouvez commettre quelques petits écarts sur le plan physique et conserver malgré tout un éclat de jeunesse si vous avez des personnes qui vous aiment et que vous aimez en retour. Parce qu'au fond, la jeunesse ne consiste pas à résister au temps. Elle consiste à le traverser avec les bonnes personnes. Raison 8. Vous avez quelque chose qui compte vraiment pour vous. Avoir un but change complètement la façon dont votre corps traverse le temps. Et nous ne parlons pas ici de quelque chose de grandiose ou digne d'une biographie. Cela peut être un jardin dont vous prenez soin, une entreprise que vous êtes en train de construire, un passe-temps que vous perfectionnez depuis des années, des personnes qui dépendent de vous d'une manière ou d'une autre. Ce qui compte, c'est qu'il existe quelque chose qui donne une direction à vos journées. Parce que le corps humain perçoit la différence entre se réveiller avec une raison d'avancer
et se réveiller par simple inertie, et il réagit d'une manière complètement différente dans chacun de ces deux cas. Pensez à une bougie allumée. Tant qu'il y a une mèche et une flamme, elle éclaire, elle réchauffe, elle a une présence dans la pièce. Au moment où elle s'éteint, elle devient simplement un morceau de cire, semblable aux autres, oublié dans un coin. Les êtres humains fonctionnent d'une manière assez semblable. Le but est cette mèche intérieure, c'est lui qui maintient la flamme vivante, et cette flamme se voit, dans le regard, dans la voix, dans la manière d'entrer dans une pièce. Celui qui a un but porte une énergie particulière, difficile à expliquer. Une présence, une sérénité ferme, quelque chose qui ne peut pas être simulé. Et c'est précisément ce qui fait que ces personnes paraissent plus vivantes, plus complètes, plus jeunes que la moyenne des personnes de leur âge. À l'inverse, celui qui vit sans direction commence à avoir l'impression que toutes ses journées se ressemblent. Et lorsque tous les jours semblent identiques, quelque chose dans le corps et dans l'esprit commence à ralentir. Une routine dépourvue de sens épuise d'une manière totalement différente d'un effort porté par un but. Une personne peut travailler 12 heures par jour à construire quelque chose qu'elle aime et terminer sa journée épuisée, mais pleine de vie. Une autre peut travailler 4 heures sur quelque chose qui n'a aucun sens pour elle et finir sa journée en traînant les pieds, sans énergie pour quoi que ce soit d'autre. La différence ne réside pas dans le nombre d'heures, mais dans le sens. Vous n'avez pas besoin que toute votre vie soit parfaitement réglée pour avoir un but. Vous n'avez pas besoin d'un plan sur 10 ans ni d'une mission héroïque. Parfois, avoir un but est aussi simple que s'engager dans quelque chose qui compte réellement pour vous et protéger le temps que vous y consacrez. Cela peut être apprendre à jouer d'un instrument. Cela peut être prendre soin de quelqu'un. Cela peut être progresser dans un métier. Cela peut être écrire un livre que personne ne lira peut-être jamais, mais que vous avez besoin d'écrire. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du but, mais la sincérité avec laquelle vous vous y consacrez. Comme l'a dit Friedrich Nietzsche, celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Et cette phrase explique énormément de choses. Les personnes qui ont un but traversent des difficultés qui feraient tomber n'importe qui, et malgré cela, elles conservent une vitalité impressionnante. Parce que leur flamme intérieure reste allumée, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. La personne qui sait pourquoi elle se lève le matin ne vieillit pas de la même manière que celle qui avance sans direction. Ce n'est pas une question de chance ni de génétique, c'est une question de cap, parce que le temps passe pour tout le monde, mais celui qui sait où il va traverse le temps. Celui qui ne le sait pas est traversé par lui. Raison 9. Vous avez une bonne relation avec vous-même. Et c'est la raison à laquelle presque personne ne s'attend. Et pourtant, c'est probablement la plus importante de toutes. Parce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, la curiosité, le pardon, le sommeil, le rire, le moment présent, l'authenticité, les relations, le sens que vous donnez à votre vie, tout cela passe d'abord à l'intérieur de vous avant de se manifester à l'extérieur. Et si, là-dedans, une guerre est en cours, aucun soin extérieur ne peut compenser cette usure intérieure. Les personnes qui se traitent bien, et nous ne parlons pas ici de se sentir parfait, ni de ne jamais avoir d'insécurité, mais simplement de ne pas vivre dans un conflit permanent avec soi-même, dégagent quelque chose qu'il est presque impossible de décrire, mais très facile à percevoir. Il y a chez elles une tranquillité, une forme d'accord intérieur, comme si elles étaient à l'aise dans l'espace qu'elles occupent. Et cela se voit. Cela se voit dans leur façon de parler, dans leur manière de réagir lorsqu'elles reçoivent une critique, dans l'absence de cette tension chronique qui accompagne ceux qui ne se sentent jamais suffisants. Imaginez une maison où les habitants se disputent tous les jours. Même si sa façade est belle, il suffit d'y entrer pour sentir que l'atmosphère est lourde. Les murs eux-mêmes semblent porter cette tension. Maintenant, imaginez une maison où règne la paix entre ceux qui y vivent. Vous le ressentez dès que vous franchissez la porte, même si la décoration est simple. Cette maison, c'est vous, et votre visage en est la porte d'entrée. Les gens ressentent, avant même de réfléchir, ce qui se passe à l'intérieur. Celui qui se juge sévèrement en permanence, qui n'est jamais satisfait de ce qu'il fait, de ce qu'il accomplit, de ce qu'il est, porte un poids que l'on perçoit. Ce n'est pas toujours évident, mais les autres le sentent. Il existe une fatigue émotionnelle qui fait vieillir d'une manière qu'aucun miroir ne peut montrer clairement,
mais que le monde, lui, remarque. La façon dont vous vous parlez à vous-même agit directement sur la chimie de votre corps. Chaque autocritique cruelle est une petite dose de poison. Chaque geste de compréhension envers soi-même est une petite dose de guérison. À l'inverse, celui qui apprend à se traiter avec la même bienveillance qu'il accorderait à quelqu'un qu'il aime porte une légèreté qu'aucune chose extérieure ne peut acheter ni imiter. Ce n'est pas la légèreté de quelqu'un qui n'a pas de problème, c'est la légèreté de quelqu'un qui a des problèmes, mais qui ne se transforme pas en eux. Cette paix intérieure est probablement le facteur de jeunesse le plus sous-estimé qui existe. Elle n'apparaît dans aucun produit anti-âge, elle ne se trouve dans aucune routine de beauté, dans aucun complément alimentaire. Pourtant, elle se trouve à la base de tout ce qui fait qu'une personne paraît plus jeune qu'elle ne l'est réellement. Parce que rien ne vous fait paraître plus jeune que d'être en paix avec vous-même. Alors, si les gens vous disent souvent que vous paraissez plus jeune que votre âge, ce n'est peut-être pas seulement ce qu'ils voient. C'est peut-être ce qu'ils ressentent chez vous. Votre légèreté et votre ouverture d'esprit, l'absence de poids, l'absence de bagage émotionnel. Parce qu'au fond, la jeunesse n'a rien à voir avec une date de naissance. Elle est avant tout mentale. Il ne s'agit pas d'éviter le temps qui passe. Il s'agit de ne pas lutter contre lui, ni contre vous-même. Et la véritable acceptation de soi, avec ses défauts, son histoire, ses cicatrices, avec tout ce qu'elle comporte, est l'acte le plus rajeunissant qui soit. Ne laissez pas ce message s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne Courage Stoïque, parce qu'à chaque vidéo, vous apprenez à penser avec plus de clarté, à agir avec plus de courage et à affronter la vie avec davantage de confiance. Merci d'avoir regardé.